Masechet Psachim, Daf Dalet, on va commencer par Daf Gimel Amud Bet, les 8 dernières lignes. Rav Kahana Halash, Shadroa Rabanan et Rabbi Yoshua Bere de Rav Idi, Amroule Zil Bedok Maïdine, Ata Ashkehe de Nafshe, Karae Lelvushe, Ve'ahdere le Karae le Ahore. La Gemara nous raconte ici une histoire qui va dans le sens de ce qu'elle nous a enseigné jusqu'à présent, à savoir qu'il faut faire très attention à la manière de s'exprimer. Un homme doit utiliser son pouvoir verbal uniquement dans le sens positif. Ne jamais dire des choses négatives, comme on retrouve au début de la Mishnah, Or le arba asar botkin et achametz le oraner. Pourquoi on a qualifié la nuit de or au lieu de dire laïla? L'el arba asar, puisqu'on parle de l'abdikat hametz qui s'opère la nuit. Pour commencer la Masechet avec un terme positif de lumière et non pas d'obscurité. Alors, dans le même ordre d'idée, il ne faut pas annoncer de mauvaises nouvelles. Un homme doit chercher qu'à semer autour de lui que du bien, que du positif. Voilà l'histoire. Rav Kahana était tombé malade. Rav Kahana Halash. Shadroa Rabanan le Rabbi Yoshua Bere de Rav Idi. Chachamim, qui voulaient s'enquérir par rapport à son état de santé, ils ont dit à Rabbi Yoshua, le fils de Rav Idi, Amroulé Zil Bedok Maïdine, va, vérifie quelle est sa situation. Ata, il est venu, Ashkehe de Nafshe, il a trouvé que malheureusement, il est décédé. Karae Lilvushe, il a fait la kriya, il a déchiré son vêtement. Mais avant de sortir de la maison vers les chachamim qui étaient dehors, pour ne pas les choquer, il a retourné sa kriya, pour pas qu'elle soit visible. Ve'ahdere le kirae le ahore. Ubache ve'ate, mais il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Il sortait en pleurant. Amroulé, les chachamim lui ont dit, Nafshe, si tu pleures, c'est qu'il est décédé. Amar lehu, il leur a dit, Ana loka amina, ce n'est pas moi qui ai annoncé la mauvaise nouvelle. Umotzi diba huksil, car Shlomo HaMelech a écrit dans Michelet que celui qui annonce des mauvaises nouvelles, c'est un sot, c'est un imbécile. Motzi diba hukesil. Alors moi je n'ai rien dit. C'est vous-même qui l'avez deviné. Yohanan Hakuka'a Nafik le Kiryata. Encore une histoire du même genre, mais moins dramatique. C'était Yohanan qu'on surnommait Yohanan Hakuka'a. Nafak le Kiryata. Il est sorti vers la campagne pour aller voir les champs agricoles. Qui ata amroulé hitin narasu yafot. Quand il est revenu, les agriculteurs lui ont posé la question, dis-nous, est-ce que le blé est beau? Ça veut dire le blé de notre champ, parce qu'ils avaient chacun un champ. Est-ce qu'il a bien poussé? Il est de bonne qualité? Amar lahem se'orim narasu yafot. Il leur a dit, l'orge est beau. Comme il ne voulait pas annoncer de mauvaises nouvelles, il ne voulait pas dire que le blé avait échoué, qu'il n'avait pas bien poussé, alors il a dit, l'orge a réussi. Il n'a pas répondu à la question, afin qu'ils comprennent tout seuls que le blé n'était pas de bonne qualité. Amroulé, ils lui ont dit, Tse ubaser la soussim ve la hamorim, va annoncer cela aux chevaux et aux ânes. Qui est-ce qui mange de l'orge? Ce n'est pas l'humain. L'être humain mange principalement du blé. Le pain que l'on fabrique, c'est avec de la farine de blé. Pas avec de la farine d'orge, que de temps à autre, pour changer. Mais l'orge, c'est le principal aliment de l'animal, pas de l'humain. Alors qu'est-ce que tu nous annonces? Que l'orge a réussi. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'était pour trouver une échappatoire.
pour esquiver la question, pour ne pas dire de mauvaises nouvelles. Mais avant de continuer, la Gemara cite un pasouk. Dirtiv aserorim ve'ateven la sousim ve'larechesh. D'où on apprend que ce sont les animaux qui mangent l'orge, comme il y a un pasouk dans dans Melachim, qui dit aserorim, l'orge, ve'ateven et le foin, la sousim ve'larechesh, pour les chevaux et les animaux. Alors la Gemara demande, le pauvre monsieur Yochanan Chakukaa, comment est-ce qu'il pouvait annoncer la réalité, mais sans s'exprimer négativement, sans dire des choses négatives? Comment il pouvait dire? La Gemara répond, Eshtekad na'asu hitin yafot. Il aurait pu dire, l'année dernière, le blé était de bonne qualité. Et ils auraient compris le sous-entendu, qu'en effet, cette année, le blé n'a pas réussi comme l'année dernière. Inami, adashim na'asu yafot. Il aurait pu dire, les lentilles ont vraiment réussi. Ils auraient compris. Nous, on lui a posé une question par rapport au blé. Est-ce que le blé est de bonne qualité? Il nous dit, les lentilles sont de bonne qualité. Ils auraient compris l'allusion. Comme il ne veut pas dire explicitement que le blé a échoué, qu'il est de mauvaise qualité, pour ne pas annoncer de mauvaises nouvelles, donc il a trouvé l'échappatoire en parlant des lentilles. Donc c'était ce qu'il aurait pu dire pour éviter de dire quelque chose de négatif. Rav, c'est celui qu'on connaît, le grand maître du Talmud, Bar Ahua de Rabbi Hiya ou Bar Ahte. Il était doublement le neveu de Rabbi Hiya. Il était à la fois le fils de son frère et le fils de sa sœur. Quoi, Chas Shalom, un frère et une sœur se sont mariés. Comment comprendre cela? En fait, Rav était le fils du demi-frère de Rabbi Hiya, qui s'appelait Aivo. Il était le fils de sa demi-sœur, qui s'appelait Ima. C'est comme ça que dit Rashi, que Ima, c'était aussi une sœur de Rabbi Hiya, une demi-sœur. Alors, étant donné que Aivo, qui était demi-frère de Rabbi Hiya, et Rachel, qui était demi-sœur de Rabbi Hiya, mais n'avaient pas du tout les mêmes parents, ils n'avaient pas le même père, la même mère, donc ils pouvaient se marier ensemble. Et ils ont eu en effet un enfant, c'est Rav. Donc Rav, il est le neveu de Rabbi Hiya, Bar Ahiv et Bar Ahoto. Rav habitait la Babylonie. Il a fait sa Aliyah. Il est arrivé en Eretz Israël. Et lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, Rabbi Hiya, son oncle, lui demande comment allait son père, est-ce qu'il est encore vivant, Aivo. Au lieu de répondre que Aivo est décédé, il a dit, pose la question par rapport à Ima, qui est en même temps ma mère. C'est Ima, comme dit Rashi, c'était son nom, mais aussi c'est ma mère. Pose la question par rapport à ma mère. Il lui a dit, alors Ima, elle est vivante? Il lui a dit, pourquoi tu poses la question par rapport à Ima? Pose la question par rapport à Aivo, son père. Alors, Rabbi Hiya a tout compris. Il a compris que et son demi-frère et sa demi-sœur sont décédés et immédiatement, il va prendre sur lui le deuil. Relisons depuis le début de la page. Rav, Bar Ahua de Rabbi Hiya ou Bar Ahte. Rav qui était le fils du frère de Rabbi Hiya et le fils de sa sœur. Kisalik le Hatam, lorsqu'il est monté là-bas, c'est-à-dire il a quitté la Babylonie pour monter en Israël. Amarle, Rabbi Hiya dit à son neveu, Aivo Kayam, est-ce que Aivo est vivant? Amarle, Ima Kayemet, Rachidi, Belachon She'ela, sous forme interrogative, pourquoi tu poses la question pour Aivo? Pose la question par rapport à Ima. Alors il lui a posé la question, Amarle, Ima Kayemet. Amarle, Aivo Kayam. Alors il a détourné la question. Il lui a dit, pourquoi tu poses la question pour Ima? Pose la question, est-ce que Aivo est encore vivant? Il a tout compris. Il a vu que Rav essayait de s'échapper à chaque fois pour ne pas répondre
clairement à la question, il a compris qu'il ne voulait pas dire quelque chose de négatif, ne pas annoncer une mauvaise nouvelle. Mais il a compris que les deux étaient décédés. Amarle les Shamaï. Alors Rabbi Hiya a dit à son shamash, Halotz li min alay, retire-moi les chaussures comme un endeuillé. Donc comment il a exprimé son deuil? En retirant les chaussures. Mais tout de suite après, il lui a dit, Holech kelai aharai le betamerhatz. Prends mon sac avec toutes mes affaires pour prendre un bain. Dans les bains publics, dans les établissements de bains publics, betamerhatz, puisqu'il n'y avait pas de douche dans les maisons, il lui a dit, maintenant on va aller se laver. Mais normalement, un endeuillé n'a pas le droit de se laver, mais c'était justement pour montrer à ses élèves la halacha. Comme quoi, Shmu'a Rehoka, une mauvaise nouvelle qui a été apprise qu'après 30 jours, ça veut dire elle est lointaine, elle est ancienne, alors la Avelout, elle n'est pas de 7 jours, juste le jour même. Comme va dire la Gemara, Shma mina tlat. Du comportement de Rabbi Hiya, on apprend 3 choses. Premièrement, Shma mina avel asur bin ilat asandal. Un avel n'a pas le droit de porter des chaussures. Pour un avel classique, c'est normal. Mais le chidouche, c'est même un avel de Shmu'a Rehoka. Même lui doit retirer ses chaussures. Deuxièmement, Shma mina Shmu'a Rehoka ena noheget ela yom echad. La avelout par rapport à un ancien décès, un décès qui a plus de 30 jours, qu'on appelle Shmu'a Rehoka, eh bien, ena noheget ela yom echad. La avelout ne dure qu'un jour, pas 7. Ushma mina miktsat hayom kekulo. Et même ce jour de avelout n'a pas besoin d'être complet. Ce n'est pas entièrement une journée de avelout, juste miktsat hayom, une partie de la journée. Même 3 secondes, il a retiré ses chaussures. Et c'est comme ça qu'il a accompli la mitzvah de avelout ce jour-là. D'ailleurs, la notion de miktsat hayom kekulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée. C'est applicable, par exemple, au dernier jour des Shiva, au dernier jour des Shloshim, à la fin des 7 jours de deuil ou des 30 jours de deuil. Pas besoin que ce soit toute la journée. Même une partie de la journée, miktsat hayom kekulo. Donc nous voyons que Rav a fait attention de ne pas annoncer de mauvaises nouvelles. La Gemara va nous raconter encore des histoires au travers desquelles on va voir qu'on peut déceler la nature d'un homme et la déterminer par rapport à son langage, comment il s'exprime. Même carrément son identité, on va la révéler au travers de la parole. Haou de Amar Dunu Dini. Il était une fois un homme qui toujours disait Dunu Dini. Rashi explique Bechol dvar masa umatan shayalo im adam aya omer tamid boladin ve'eno nishma ledvar adam ela alpi dayan. Il disait à chaque fois qu'il avait un conflit, un problème avec quelqu'un, il dit je ne veux écouter personne, juste le dayan, qu'on aille au beddin. Dunu dini, pour chaque chose il voulait un din Torah. Amré, les hachamim ont dit Shma mina midan kaate. Certainement, il est descendant du Shevet Dan, qui était des Dayanim, d'Irtiv, Dan Yadin Ammo Ke'ahad Shivte Israël. C'est pour ça qu'il apprécie les Dayanim. Il veut toujours le Din Torah, comme Shevet Dan, qui est juge. Dan Yadin Ammo. Alors pour ça qu'il voulait toujours Dunu Dini. Encore une histoire similaire. Ahu de Avaka Azel ve Amar Akef Yama Asisane Birata. Il y avait un homme qui aimait beaucoup le bord de mer, tous les plans d'eau. Et il disait, je préfère les buissons qui sont au bord de l'eau plutôt que les grands arbres, les cèdres qui se trouvent ailleurs. Akef Yama Asisane Birata. Ça, c'est le deuxième pirouche de Rashi. C'est comme ça qu'il a traduit cette phrase. Batkou. Alors,
on a vérifié, on est remonté dans son ascendance, ve'ashkihu de mizvulun ka'ate. Il s'est avéré que cet homme était descendant de la tribu de Zevulun. Dirtiv, Zevulun, lechof yamim ishkon. Le chevet Zevulun était installé au bord de mer. D'ailleurs, il avait des bateaux qui étaient dans le port, au quai du port, avec lesquels il voyageait pour aller faire du business. Smach Zevulun betzetecha ve'isachar be'ohalecha. C'est pour cela que cet homme appréciait beaucoup tous les plans d'eau. Très bien, alors on a terminé avec le sujet de la parole. On a étudié 2 dapim presque et demi, juste par rapport au mot or, qui a été le premier mot de la Mishnah, qui était étrange, puisqu'on parlait de la nuit. Pourquoi a-t-on parlé de or, de lumière? C'est juste pour nous exprimer et nous expliquer l'importance du langage. Mais maintenant, revenons à la halakha. Vehashta de kaimalan, delekule alma, or urtahu. Alors maintenant, qu'on a appris que d'après tout le monde, que ce soit Rav Huna ou Rav Yehuda, or le arba asar botkin et achametz le or aner, ça veut dire la nuit, le 13 au soir, qui est la veille du 14. C'est à ce moment-là qu'il faut faire la bédikat chametz. La Gemara pose la question, et elle dit Mirde, puisque ben le Rabbi Yehuda ou ben le Rabbi Meir, Hametz, eno asur, ela mishesh shaot ul ma'ala, nivdok beshit. Nous avons une Mishnah dans le Daf Yud Aleph Amud Bet, où on nous cite une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir à propos du Issur Achilat Hametz, l'interdiction de manger le Hametz. Mina Torah, à partir de quand nous avons l'interdiction de manger le Hametz et l'obligation de le brûler? C'est à partir de Hatzot. Hatzot, on apprend du pasuk Ach bayom arishon tashbitu, c'est or mi batechem, Ach hilek, la demi-journée, la première demi-journée, le Hametz est permis, l'autre demi-journée, à partir de midi, le Hametz est interdit selon la Torah. Mais comme d'habitude, les Chachamim mettent toujours une barrière de sécurité. Alors ils ont dit qu'il est interdit de manger le Hametz 1 heure avant, selon Rabbi Meir. Donc 1 heure avant, on n'a pas le droit de le manger, tandis que d'après Rabbi Yehuda, 2 heures avant, on n'a pas le droit de le manger. Mais par contre, on n'est pas obligé de le brûler 2 heures avant, on peut même en profiter jusqu'à 1 heure avant Hatzot. Alors comment c'est écrit? Ochlin kol arba, tolin kol hamesh, vesorfin bitrilat shesh. On a le droit de manger, d'après Rabbi Yehuda, pendant les 4 premières heures de la journée, ce Hametz. On peut en profiter pendant les 5 premières heures de la journée et on doit le brûler au début de la 6e heure. Alors la Gemara se demande si c'est ainsi qu'en réalité l'interdiction de manger le Hametz Minatora, c'est juste à partir de Hatzot. Alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'abdikat Hametz doit se faire depuis la nuit qui précède. Puisque même Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, qui ont pris des précautions, au maximum c'est 2 heures avant Hatzot, mais pas plus tôt que ça. Alors, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu faire l'abdikat Hametz, à l'heure où on devrait brûler le Hametz. Mais pourquoi depuis la veille, depuis la nuit qui précède? Vechitema, zrizin magdimin la mitzvot. Et si tu vas me dire, parce que nous avons une notion de zrizout, c'est-à-dire que l'homme doit s'empresser pour faire les mitzvot. Zerizim, les gens zélés, s'empressent pour l'accomplissement des mitzvot. Nivdok mitzafra. Alors ok, tu veux faire très tôt, mais fais-le très tôt le matin, mais pas depuis la veille, la nuit qui précède. Et d'où on déduit qu'en effet, la notion de zrizout, elle ne commence qu'à partir du matin, pour une mitzvah qui est applicable en journée, et pas depuis la nuit qui précède. On va l'apprendre d'Avraham Avinu. Vechitema zrizin magdimin la mitzvot, nivdok mitzafra, dirtiv, ubayom hashemini, imol besar orlato, vetania, kol hayom kulo kasher la mila,
אלא שזריזים מקדימין המצוות, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. Nous savons que la Brit Mila ne peut se faire qu'en journée, pas la nuit. Donc on a toute la journée pour faire la Brit Mila. On peut faire même l'après-midi, mais malgré tout, il faut faire la Mila le matin, le plus tôt possible. Et de qui on l'apprend? Cette notion de Zrizi Magdimin la mitzvot, les gens zélés s'empressent pour l'accomplissement de mitzvot. On l'apprend de Avraham Avinu. Quand Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'aller faire la Akedat Yitzhak, et il a voyagé pendant 3 jours, mais il sait à quel moment il est parti, à quel moment il a quitté son foyer, sa maison. Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé tôt le matin. Il n'est pas parti immédiatement la nuit. Sous-entendu que même lorsqu'on veut s'empresser pour une mitzvah, on n'a pas besoin de commencer la mitzvah la nuit. On peut commencer à partir du matin. On ne sera pas meilleur qu'Avraham Avinu. C'est de lui justement qu'on a appris la notion de Zrizout. Pour la Mila également, on a appris la notion de Zrizout, bien que on peut faire l'après-midi, non, il faut faire depuis le matin. Et d'où tu l'apprends? De Avraham Avinu, qui est Zariz. Avraham Avinu, il aurait pu sortir depuis la nuit, mais il n'a pas fait. Parce que la notion de Zrizout ne commence qu'au matin. Tosfot pose une question, ils disent, mais peut-être qu'Avraham Avinu n'est pas sorti pendant la nuit, parce que c'était dangereux, surtout pour un Talmid Chacham. Talmid Chacham, al yetze yehidi balayla. Tosfot donne 2 réponses. Premièrement, c'est qu'il était accompagné. Il y avait Ishmaël et Eliezer. Deuxièmement, comme il allait pour une mitzvah, il n'avait rien à craindre. Shluchei mitzvah enam nizokin. Et si tout de même il n'est pas sorti la nuit, c'est qu'en effet, la notion de Zrizout ne nous impose pas de sortir déjà la nuit. Alors pourquoi l'abdikat Hametz se fait la nuit? On aurait pu se suffire du matin, d'une bédika pendant le matin. Réponse. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Beshara shebnei adam metsuin bebatehem, ve'or haner yafeh lebedika. C'est parce que en soirée, les gens sont rentrés de leur travail. Ils se trouvent déjà à la maison. Premièrement, ils sont là. Parce que si tu avais donné la mitzvah d'abdika en journée, les gens sont dispersés ici et là. Alors on attend la tombée de la nuit, tout le monde est à la maison. Deuxièmement, or haner yafeh lebedika. La lueur de la bougie, elle est bonne pour vérifier le chametz dans les coins et recoins, puisque le ner y rentre partout. Alors qu'en journée, la lumière, elle éclaire les espaces, les grands espaces, mais tout ce qui est renfoncement et petits coins, on a besoin d'introduire le ner. Alors le ner, d'abord, on le trouve à la maison en soirée, et deuxièmement, il est plus efficace la nuit. Or, un ner, il a fait l'ibdika. Puisque la lueur de la bougie, elle est bonne pour la recherche, voilà pourquoi Hachamim ont décrété que l'abdika se fasse la nuit déjà et pas le matin. Amar Abaye. Abaye nous dit donc Hilkar, Haït Surva Merabanan, Lo Liftah Be'idne, Be'urtadit Lesar, de Naghe Arbesar. Même un Talmid Chacham qui a un Zman Kavua pour l'étude de la Torah, faut pas qu'il entame son étude ce soir de l'Abdikat Hametz. Pourquoi? Car étant donné qu'il y a une mitzvah de faire l'Abdika, la nuit déjà, s'il va entamer son étude, il risque de plonger dedans et oublier la mitzvah de l'Abdika. Donc je répète, Haïtsurva Merabanan, le Talmid Chacham, Lo Liftah Be'idne, faut pas qu'il entame son étude dans un Zman Kavua, Idan c'est le Zman, sa Kvi'ut, Kva'itim la Torah, Be'urta dit Lesar, de Naghe Arbesar, le 13 au soir, qui est la veille du 14. Dilma Mashrale Shemate, de peur que la Shemoa, le sujet étudié, l'attire, Ve'ate le imnoem et mitzvah, et il risque de ne pas accomplir la mitzvah. Maintenant qu'on a compris qu'il y a une mitzvah de Bédikat Hametz, le soir, la veille du 14, la Gemara va nous exposer un safek qui a été posé, un problème qui a été exposé
à Rav Nachman bar Yitzhak. Baru mine merav Nachman bar Yitzhak. Hamaskir bait lachavero be'arba'a asar al mi livdok al hamaskir livdok de hamira didehu odilma ala socher livdok de isura birshute ka'e. Quel est le din si on a Réhouven et Shimon? Réhouven est le propriétaire de la maison. Shimon est le locataire. Mais Réhouven a loué l'appartement à Shimon le 14 Nissan au matin pour Pessah. Il lui a loué. Donc, la transmission de l'appartement s'est fait le 14 Nissan au matin. Et il n'avait pas fait l'abdikat Hametz. Il n'avait pas fait l'abdikat Hametz. Normalement, il aurait dû la faire, puisque le 13 au soir, déjà, il faut faire l'abdika. Mais lui, il ne l'a pas faite. Maintenant, on le sait très bien que celui qui n'a pas fait l'abdikat Hametz en temps et en heure doit la faire même après. Alors maintenant, à qui incombe le devoir de l'abdika? D'une part, à l'heure de l'abdikat Hametz, la maison était chez qui? Chez Réhouven, le propriétaire. Mais d'autre part, maintenant, ça y est, il lui a loué. La maison est à la disposition de Shimon. C'est lui maintenant le locataire. Étant donné que nous avons ici deux possibilités, alors c'est un safek. Pourquoi? Car il se peut que, malgré tout, le devoir incombe au propriétaire, car le Hametz lui appartient. Hamira d'idée. Hamira, c'est le Hametz. D'idée, c'est à lui. Au Dilma, ou peut-être, à la Socher Livdok, c'est au locataire de faire l'abdika. Des Isura birshute ka'e. Car le Issour, le Hametz, se trouve dans son domaine. Rashi précise que la Gemara parle du cas où évidemment le propriétaire va faire bitul Hametz. Car s'il n'avait pas fait bitul Hametz, donc le Hametz lui appartient, c'est une obligation minatora pour lui de faire l'abdikat Hametz et de l'éliminer. Car il est propriétaire du Hametz et c'est Asur minatora. Qui va transgresser le Issour? C'est lui. Rachid dit qu'on parle du cas où il fait bitul, étant donné que cet homme va faire le bitul Hametz pour se déposséder, pour annuler le Hametz, le dévaloriser. Donc le Hametz est nul. Minatora, c'est bon. Pourquoi alors il faut faire l'abdika? C'est comme des Rabanan, chez Mayavole Ochlo et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi Hachamim ont dit qu'on ne peut pas se suffire du bitul. Il faut faire l'abdika. Une des raisons que donne le Ran, c'est que peut-être le bitul ne sera pas belev shalem. Il ne sera pas sérieux. Il aura fait bitul juste verbalement, mais pas de tout cœur. Donc Hachamim ont dit le bitul ne suffit pas. Il faut l'abdika Hametz. D'accord. Alors maintenant, cette bedikat Hametz, est-ce qu'elle incombe au propriétaire, puisque c'est lui le propriétaire du Hametz, propriétaire de la maison, propriétaire du Hametz, ou bien le locataire qui maintenant va habiter pendant Pessah dans cette maison, et donc c'est lui qui risque d'en manger. Tashma. La Gemara va essayer de résoudre ce problème en citant une référence qui n'a rien à voir avec le Hametz, mais elle veut faire une analogie. Ça va parler de mezouza. Hamaskir bait lachavero ala socher la'asotlo mezouza. Réhouven a loué un appartement à Shimon. Qui doit mettre la mezouza? Réhouven le propriétaire ou Shimon le locataire? La Braïta nous dit clairement que c'est le locataire. Donc tu vois que les mitzvot relatives à la maison, telle la mezouza, c'est au locataire que cela incombe. Donc également le Hametz, l'abdikat Hametz, ça devrait être le devoir du locataire. La Gemara réfute cette comparaison. Elle dit quel rapport? Hatam, là-bas, ha'amar av meshar shia, mezouza chovat dari. Hacha, maï. Par rapport à la mezouza, on nous a enseigné que c'est en fait minatora, le devoir et l'obligation du locataire, du résident, de l'habitant. C'est-à-dire que c'est celui qui habite dans la maison qui a le devoir. Rachid nous dit qu'il y a deux raisons. Premièrement,
c'est que c'est écrit Urtavtam al mezuzot betecha ou bish'arecha. Betecha, qui veut dire ta maison, c'est la contraction du mot bi'atecha. Celui qui est bas est la baït. Celui qui rentre et qui sort de la maison, eh bien, c'est lui qui doit mettre la mezouza. Deuxièmement, la mezouza protège l'habitant. Donc, qui est-ce qui jouit et qui bénéficie de cette mezouza? C'est le locataire qui habite, pas le propriétaire qui lui a loué. Donc, pour la mezouza, c'est évident que c'est au socher de la placer. Tandis que pour le chametz, on ne sait pas, maï, quel est le din? Amar lehu Rav Nachman bar Yitzhak. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak a donné une halakha tranchante. Tanina, on a appris, Hamaskir Bayit Lachavero, celui qui a loué un appartement à son ami, à son prochain. Imad shelo masar lo maftechot halarba'a asar ala maskir livdok. Si au début de la soirée de Bdikat Hametz, c'est-à-dire le 13 au soir, dès que la nuit est tombée, à ce moment-là, chez qui se trouvaient les clés? Chez qui se trouvaient les clés? Si elles étaient chez le propriétaire, elles étaient encore chez le propriétaire, donc c'est à lui qu'incombe le devoir de faire Bedikat Hametz, puisqu'il avait encore les clés de l'appartement à l'heure du chiyuv de Bedika. Mais s'il lui a donné les clés avant la tombée de la nuit, donc à la tombée de la nuit de Or le Arba Asar, Botkin et Hametz, chez qui se trouvaient les clés d'appartement? Chez le locataire. Donc c'est au locataire qu'incombe le devoir de l'abdika. Il y a ici une marloquette entre Rashi et Tosfot, à savoir que signifie la transmission des clés. D'après Rashi, c'est ce qui réalise la transaction commerciale. La location la location d'un appartement se réalise par le biais de la transmission des clés. C'est ça qui fait que cet homme, désormais, est locataire, parce qu'il a reçu les clés. Mais Tosfot disent que pas du tout. La location, c'est comme une acquisition. Un bien immobilier s'acquiert par 3 moyens. Bekesef, au bishtar, au bechazaka. Soit avec de l'argent, même une somme symbolique, soit avec shtar, un acte de vente, soit hazaka, c'est un acte symbolique qui est une prise de contrôle. On montre qu'on est ici propriétaire de ce bien immobilier. Eh bien, en effet, ces 3 moyens d'acquisition sont les moyens de location. Et Tosfot cite une Gemara à ce propos. Et donc, ils disent quelle est donc la signification de la transmission des clés à propos de Bdikat Hametz. Eh bien, ils disent que c'est tout simplement logique. Comment tu veux qu'il rentre à la maison s'il n'a pas les clés? Donc, si à l'heure de Bdikat Hametz, les clés sont chez le propriétaire, c'est lui qui peut rentrer, eh bien c'est à lui qu'incombe le devoir. Mais si les clés se trouvaient chez le locataire, donc c'est lui qui peut rentrer à la maison, il doit faire la Bdika. Encore un problème que la Gemara va nous exposer, qu'on a posé d'ailleurs à Rav Nachman bar Yitzhak. Baoumine me Rav Nachman bar Yitzhak. Hamaskir bayit lachavero be'arba asar. Chezkato badouk ou en chezkato badouk? Celui qui loue un appartement à son prochain le 14 Nissan, au matin. Chezkato badouk ou en chezkato badouk? Est-ce qu'on présume qu'étant donné qu'à l'heure de l'Abdikat Hametz, le 13 au soir, la maison se trouvait entre les mains du propriétaire, donc comme on l'a déjà dit, c'était à lui qu'incombait le devoir de faire l'Abdika, c'est clair. Mais maintenant, il a loué l'appartement le matin. Est-ce qu'on peut présumer que le propriétaire a assumé son rôle, puisqu'il était détenteur de la maison au moment de l'abdika, du chiyuv de l'abdika, donc il a certainement accompli sa mitzvah, et donc moi, locataire, je peux rentrer les yeux fermés, passer Pessah dans cet appartement tranquillement, ou bien en chezkato badouk. Il n'y a pas de présomption de bdikat hametz. On ne peut pas se fier à toutes sortes d'imaginations que peut-être il a fait l'abdika. Non, il faut s'assurer. Il n'y a pas de chazaka.
Il n'y a pas de présomption qu'il a accompli son devoir. Alors, on ne sait pas. Yesh chazaka ou en chazaka. Chezkato badouk ou bien en chezkato badouk. La Gemara demande les maï nafkamina. Quelle est l'implication de ce safek? Les shailés. Quel est le problème? On n'a qu'à lui poser la question. Est-ce que tu as fait l'abdika? Oui ou non? Réponse, Delite les haï del shayoulé. Il n'est pas là. Il a déjà voyagé. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, donc on ne pouvait pas le consulter. Alors maintenant, puisqu'on n'a pas de moyen de savoir si oui ou non la maison a été bédiquée, alors qu'est-ce qu'on se pose comme question? Les atrouhé, les haï, maï. Est-ce qu'on va imposer une tirha, une fatigue à ce locataire de faire l'abdika misafek? Qu'a-t-il répondu Rav Nachman bar Yitzhak? Amar lehu, Rav Nachman bar Yitzhak, tanituha, il leur a dit, voilà, il y a une braïta de laquelle on peut déduire la réponse. Qu'est-ce qu'elle dit, cette braïta? Hakol ne'emanim al bi'ur hametz, afilu nashim, afilu avadim, afilu ktanim. Tout le monde est crédible par rapport au bi'ur hametz. La bédikat hametz s'appelle bi'ur hametz, car l'objectif de l'abdika, c'est le bi'ur, c'est l'élimination du hametz. D'ailleurs, c'est la bracha. Ashaki deshanu b'mitzvotav etzivanu al bi'ur hametz, on dit sur l'abdika. Donc, on dit que même des personnes qui généralement sont disqualifiées pour le témoignage, qu'est-ce qu'on dit? Akol ne'emanim al bi'ur hametz, afilu nashim, même les femmes, afilu avadim, même les avadim, les serviteurs, afilu ktanim, même les enfants qui ne sont pas bar mitzvah. Maïtama mehemne, pour quelle raison ils sont crédibles, mais pourtant, on a une halakha qui est apte au témoignage, uniquement des hommes, et pas des femmes, pas des avadim, pas des ktanim. Et lav, je tourne la page. Lav mishum de chezkato badouk, de kassavar ekol haverim hemetz el bedikat rametz. Forcément, si nous disons que akol ne'emanim al bedikat rametz afilu nashim afilu avadim afilu ktanim, c'est que on s'appuie sur la chazaka. On a une présomption que le Baal Habayit, avant de voyager, il avait fait l'abdikat rametz. Et sur quoi est basée cette présomption? Parce qu'on dit Hakol Haverim etzel bedikat hametz. Un Haver, c'est un Talmid Chacham. Pourquoi le Talmid Chacham s'appelle Haver? Parce que Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam, il crée le Hibour. Grâce à la Torah, il crée l'union. La Torah, elle nous unit. Akol Haverim etzel bedikat hametz. Alors il n'y a pas que les Talmidei Chachamim qui sont considérés comme Haver pour l'abdikat hametz. Même les gens normaux, même des Ameh Haaretz, pour l'abdikat hametz, ils s'appellent Talmid Chacham. Pourquoi? Parce qu'en effet, le hametz est considéré comme une avéra grave à Pessah pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a appris à propos des Talmidei Chachamim? Detanya, Haver, Shemet, Veiniach Megura, Mele Aperot, Afilu Hen Bnei Yoman, Haren Behezkat Metukanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si il y avait un Talmid Chacham qui avait des fruits en Eretz Israël, qu'il avait cueillis, et le jour même de la cueillette, malheureusement, il est décédé. Et on a trouvé ces fruits dans une armoire, dans un tiroir, Megira, entreposé. Est-ce qu'on a le droit de manger ces fruits, ou bien on est obligé d'abord de prélever la terouma, le maaser? Alors nous disons qu'on peut manger tranquillement ces fruits, les yeux fermés, car c'est sûr que ce n'est pas du tevel. Il a certainement déjà prélevé la terouma et le maaser, car un haver, un talmid chacham, on a une présomption que tout ce qui sort de chez lui, tout ce qui est chez lui est kasher. Hazaka al haver, chez eno motzi mitachat yado, davar chez eno metukan. Alors je répète, haver shemet, un talmid chacham qui est décédé, veiniach meguram mele aperot, et il a laissé
un dépôt plein de fruits, afilu hen bene yoman, même s'ils ont été cueillis le jour même, arehem bechezkat metukanim, on a une présomption qui sont déjà metukan, qu'il a déjà prélevé la terouma et le maaser. Donc pareil pour le chametz. Le chametz, c'est pas que les talmidei chachamim, tout le monde. Donc on a une présomption que la maison a déjà été vérifiée, pas besoin de refaire l'abdikat chametz. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit, Umimai, qui te dit que c'est vrai ce que tu dis? Dilma shane acha mishum deka amre hane. Peut-être que behemet, il n'y a aucune présomption de bdika. Peut-être que le Baal Habayit n'a pas assumé son devoir. On n'a aucune présomption qu'il a assumé son devoir. Alors pourquoi est-ce qu'ici on peut rentrer dans cette maison tranquillement? Mishum deka amre hane. Car ceux-là, nashim, ktanim, avadim, ont témoigné que cette maison a été bédiquée par le propriétaire. La Gemara dit Atu amira dehane mide machesha idbe mapitom. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur le témoignage de ces personnes, mais pourtant elles sont disqualifiées au niveau témoignage? Atu amira dehane, est-ce que la parole de ceux-là, mide machesha idbe, est-ce qu'elles ont une validité? Donc, la Gemara dit alors ok, qu'est-ce que tu veux dire? Et la maille, des chezkato badouk. Alors tu veux dire que la raison pour laquelle ils étaient crédibles, pas parce qu'on s'appuie sur le témoignage, mais on s'appuie sur la chazaka. Et la chezkato badouk. Alors dans ce cas-là, hay hakolne emanim, kolabadim chezkat bedukim berba asar mivaele. Il y a un problème de langage employé par la baraïta. Pourquoi est-ce que nous a parlé de la crédibilité de Nashim Avadim Uktanim? Elle aurait dû aller droit au but et nous dire l'essentiel. Kolabatim bechezkat bedukim be'arba asar mibaile. On aurait dû dire que toutes les maisons sont considérées comme bedukim après la nuit du 13 au soir, puisque on présume que le propriétaire a rempli son devoir. Si on n'a pas employé ce langage, et on a plutôt parlé de la crédibilité des Nashim Avadim Uktanim, mashma, qu'on s'appuie sur eux et non pas sur la présomption. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, alors j'ai gagné quelque chose. Et la maille, Mishum Amira Dehane. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on s'est appuyé sur le témoignage de Ktanim Nashim Avadim. Halo Amre Hane, lo. Mais s'il n'avait pas témoigné, non, on n'aurait pas pu s'appuyer sur la présomption. Alors, tifshot mine de enchezkato badouk. Alors, on a au moins, grâce à cette baraïta, solutionné notre problème. Quel était notre safek? Est-ce que chezkato badouk ou enchezkato badouk? Eh bien, maintenant, il y a une preuve que enchezkato badouk. Quelle est la preuve? C'est que la baraïta a dit qu'on ne peut s'appuyer que sur le témoignage de Ktanim Nashim Avadim, ou à plus forte raison d'un adulte normal. Mais ça veut dire qu'il faut un témoignage. Sous-entendu que s'il n'y avait pas de témoignage, on aurait dû faire l'abdika. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chazaka, de badouk, en chezkato badouk. Alors pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de solution? La Gemara dit, non, il n'y a pas de solution. Cette braïta ne peut pas nous permettre de résoudre le problème, ni d'un côté, ni de l'autre. Pourquoi? Lo, le'olam imalach chezkato badouk. Car je peux te dire encore une fois l'inverse. Que Behemet en général chezkato badouk. Et ici, de quoi parle la baraïta? Des muhzaklan de l'obadak. On parle d'un cas précis, où on savait que cet homme avait voyagé, par exemple, avant la nuit du 14 Nissan, avant la veille du 14. Il avait déjà voyagé il y a quelques jours. Donc c'est sûr qu'il n'a pas fait l'abdika. Veka amrehane batkine. Et ceux-là nous disent, nous-mêmes, on a fait l'abdika. Mahu detema lolehninhu rabanan. On aurait pu croire qu'on ne peut pas compter sur leur bdika. Hachamim ne leur ont pas accordé crédibilité. Kamash ma'lan, c'est ça qu'on vient nous apprendre. Kevan de bdikat rametz miderabanan hu, puisque la bdikat rametz, c'est un devoir uniquement rabbinique, des mideoraita bebitul be'alma sagele, puisque minatora, il est suffisant de faire bitul, comme on l'a déjà dit, en annulant le chametz, déjà on s'est débarrassé. On n'a pas besoin
de faire l'abdika minatora. Juste avec une formule d'annulation, ça aurait été suffisant. Puisque minatora, il est suffisant de faire bitul, qui a imposé l'abdika, qui a institué la vérification, c'est Chachamim. Hemnuhu Rabbanan Bederabanan. Puisque l'abdikat Hametz n'est que Miderabanan, Hem Amru, Vehem Amru. Chachamim qui ont institué le devoir de bdika, c'est les mêmes Chachamim qui ont qualifié les femmes, les Avadim et les Ktanim pour l'abdikat Hametz. Et ils ont dit, on peut compter sur leur bdika. Donc ça fait qu'on n'a pas résolu le problème, car la Braïta, elle ne parle pas du tout d'un propriétaire qui était là la veille. Est-ce qu'il a fait l'abdika ou il n'a pas fait l'abdika? On présume ou on ne présume pas? Non. On parle de quelqu'un qui a voyagé bien avant. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une maison dont ces personnes-là nous disent, nous-mêmes on a fait l'abdika. Badkiné. Et là-dessus, on nous a dit qu'on peut compter. Hakol ne emanim. On les croit, ils sont crédibles et on peut compter sur cette bdika, car himnuhu rabanan bederabanan. Et on va terminer avec le dernier sujet. Ibaya lehu, encore un safek. Donc c'est le troisième safek de la Gemara. Hamaskir bait la chavero, becheskat badouk, umetsao sheino badouk. Réhouven, propriétaire de la maison, a loué son appartement à Shimon et il lui a dit, tu sais quoi, becheskat badouk. Alors, soit il lui a dit clairement qu'il a fait l'abdika, soit il lui a pas dit clairement, mais on a déjà dit que peut-être qu'il y a une présomption que toute personne a assumé son rôle, son devoir de bdikat hametz. Umetsao she'eno badouk. Finalement, quand il a ouvert la maison, il a trouvé que il y avait du hametz, il n'avait pas fait l'abdika. Mahou. Quel est le din dans ce cas? Mihave kemekartaout olo. Est-ce qu'on peut considérer que cette transaction est caduque et il peut revenir en arrière, lui dit, écoute-moi monsieur, tu me rends mon argent, je te rends ton appartement, tu n'as pas fait l'abdikat hametz, je regrette. Et donc on peut annuler la transaction. Ou pas. On va voir tout de suite pourquoi non, pourquoi on peut dire que la transaction est toujours valide. La Gemara va d'abord nous présenter un enseignement de Abaye. Tashma, viens écoute. De Amar Abaye. Abaye nous dit clairement, L'homme ibaya be'atra de lo yahve agra ou bedako, de nihale le inish le kayume mitzvah begoufé. Et la filou be'atra de yahve agra ou bedako, de nihale le inish le kayume mitzvah bemamone. Il y a deux comportements. Il y a des villes où les gens étaient très riches, ils ne faisaient pas eux-mêmes l'abdika, ils allaient louer des personnes, des employés, pour venir faire l'abdikat hametz et ils les payaient. Mais dans d'autres villes, ils faisaient comme on a l'habitude de faire, soi-même l'abdika. Alors maintenant, la Gemara nous dit que la transaction de location n'est pas annulée. Pourquoi la location n'est pas annulée? C'est pas mekartaout, elle n'est pas erronée. Car nous disons que même Bedi Avad, bien qu'il ait berné, il a trompé, il lui a menti, malgré tout, c'est sûr que le juif locataire n'a pas regretté la location. Pourquoi? Parce qu'il se dit, après tout, je vais faire une mitzvah. Faire une mitzvah moi-même, quel zéchout! J'ai la chance de faire une mitzvah. Ni halé le inish le mi'abad mitzvah begoufé. Mais même dans un endroit où on ne fait pas soi-même la mitzvah, on loue quelqu'un et on paye pour cela, malgré tout, on dit que l'homme n'a pas regretté la mitzvah, n'a pas regretté la location, parce que ni halé le inish le mi'abad mitzvah bemamone. Un homme, un juif, est content d'accomplir une mitzvah avec son argent. Puisqu'il est content d'accomplir sa mitzvah, même avec son argent, pas seulement avec son corps, alors c'est sûr qu'il n'a pas regretté. C'est sûr qu'il n'a pas regretté. Alors pourtant, il est en train de tirer la sonnette d'alarme. Il dit, mais kartaout, c'est une location erronée. Rachidi, cet homme-là, ne cherche que des prétextes. En réalité, il a trouvé d'autres défauts qui ont fait que la maison lui a déplu. Et il se cache derrière l'argument de l'abdikat hametz. Il dit,
on avait fait un tnaï, des 4 mètres, tu n'as pas rempli les conditions, la maison n'était pas badouk, location annulée. C'est pas vrai. Un juif, au fond de lui, il veut accomplir la mitzvah, que ce soit de par lui-même ou avec son argent. Il ne va pas annuler une location juste à cause d'une mitzvah qu'il ne veut pas accomplir, chas v'shalom. Alors, en effet, on considère que ce n'est pas mekartaout et la location est valide.